Risha, pour la réfoua chez les mads, Mikel Sabas Todet, Shakti Laba Todet, Lizni Libat Jeni Fricha, Victoria Shrein Ben Odet, Josim Batoraïda, Levana Bat Joël, Yosef Ben Eliet, Yitzhak Ben Machlouf, Shlomo Meloul, Eliyahu Ben Michael, Tzitzion, Eliyahu Ben Ejma, Batia Bachat Bat Khamsa. Bien messieurs, Toda Rabba, merci Mike. Toda Rabba, un petit coucou pour Stéphane qui nous suit tous les matins, Stéphane Mariette, qui nous suit tous les matins. On accueille Madame Sarah de Eilat. Elle est venue de Eilat. C'est il y a longtemps que j'ai pas un petit coucou pour nos amis à Eilat qui nous suivent tous les matins. Ah, il est Benjamin Outa, il va revenir, t'inquiète pas. Bezrat Hashem, oui. Toda Rabba. Non, juste le café, reprends les gâteaux. Si tu reprends, je t'explique pourquoi. Toda Rabba. Tu sais pourquoi? Les chats, ils vont pas me lâcher. Laisse le sucre, un petit sucre. Oh là là. Toda, regarde, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Apprenez à servir le rave comme il faut. Apprenez de lui à servir le rave bien comme il faut. Apprenez. Toda Rabba pour ce petit café. Alors, le café de Dor HaGeoula, hein, j'explique à tous les rabbins des communautés. Vous voulez avoir du monde le matin, investissez dans une très belle machine qui moule le café sur place. Mais non, le café, le matin, c'est la base. Je veux dire que si tu rentres dans une synagogue, il n'y a pas de café. Moi, déjà, de cette synagogue, pour moi, ça va pas. Tu es café, mais le bon, pas du Nescafé, là. Hein? Pas le seul, mais le meilleur. Oh, quelle odeur, merci Boré. Oh. Hachem, tu as inventé une chose pareille. Toda Rabba, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidbaro. Ce matin, Kadosh Baruch Hu, Yom Hamishi, déjà. Tu sais quoi, Gérard, j'arrive plus à suivre le rythme. Hein. C'est infernal. Hein. Non mais, tu te trompes. Tu sais quoi, on commence dimanche et on se retrouve à jeudi. Je sais pas, mais en France, j'ai le temps. Non mais attends, en France on avait dimanche, on s'ennuyait. Après on avait le lundi matin où tu avais tous les Français avec leur Leicester, leur gueule comme ça lundi matin. Oui ou non? Et tu commençais la semaine. Mais ici la semaine elle commence samedi soir. Et elle se termine en une journée. J'ai pas compris. Oui ou non? Les 24 heures ne sont plus 24 heures. Alors, en vérité, ce matin, j'aurais voulu parler d'une chose. Gérard, d'avoir... C'est quoi? C'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu. Si tu arrives un jour à percevoir l'autre, pas à travers le corps qu'il a, mais en t'imaginant qu'est-ce qu'elle est son âme. Qu'est-ce qu'elle peut être son âme. Tu vois, vous allez voir, c'est salutaire. Cette idée, elle est salutaire. Ne regarde pas une personne. Là, oui, je connais ce monsieur, je le connais. Imagine-toi qu'est-ce qu'elle peut être son âme. Imagine-toi pourquoi il est revenu dans ce monde. Imagine-toi que peut-être là-haut, il est quelqu'un de très important, alors qu'en bas, il est quelqu'un d'insignifiant. Je peux t'assurer que ça va... Alors maintenant, tu vas me dire, oui, c'est une idée philosophique, c'est très sympathique. Non, ça peut te changer la vie. Et regardez où je vais y aller. Par rapport à
la fin de la paracha de cette semaine, quand Myriam et Aaron, quelque part, ont émis une critique par rapport à Moshe, leur frère, qui s'était séparé de sa femme, Séphora, pour tout le temps. Pourquoi il s'était séparé de sa femme? Non, simplement. Lui, il a fait un calvachomer. Il a fait un fortiori qu'on avait vu dans la Gemara, que la Gemara ramène, que si déjà Dieu, quand il a fait le don de la Torah, parce qu'il devait parler au béné Israël, il leur a demandé de se séparer de leur femme pendant 3 jours, à plus forte raison lui qui doit parler avec Dieu tout le temps. Eh oui, il s'est séparé de sa femme. Bon alors, je ne vais pas rentrer dans l'idée de ce Lachon Hara, que le Maïmonide il dit que c'est un Lachon Hara, que Myriam, et d'ailleurs Myriam va terminer par avoir la lèpre, et elle sortira du camp, et Moshe devra prier pour elle, cette lèpre, la lèpre de ceux qui parlaient le Lachon Hara. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que au moment de la critique, il y a Dieu qui intercale un autre verset. V'haish Moshe anav me'od. Et l'homme Moïse, anav me'od, il était très humble. Mikol Adam, plus que tout homme, Asher al pene ha'adama, qu'il y avait sur la surface de la terre. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Maintenant, je t'explique une chose. C'est que moi j'ai toujours connu des gens qui étaient humbles parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de qualité. On est humble parce que bon bah on est ce qu'on est, hein. Richard, on est humble parce que bon. Quand tu veux qu'on on sait qui on est, on va pas s'enorgueillir. Les Chaora cachés, dit le Rav Karlinstein. Moshe ne connaissait pas sa grandeur à lui. C'est lui-même que Dieu va lui dire d'écrire dans la Torah. Puisque chaque mot de la Torah, qui c'est qu'il a écrit? Le Sefer Torah, qui c'est qu'il a écrit? Du début jusqu'à la fin. Moshe, Dieu lui dicte. Et Moshe écrit le livre, le Sefer Torah que nous avons depuis 3500 ans. Il n'y a pas un mot en plus, il n'y a pas une lettre en plus. On a fait des recherches. Que des Sefer Torah qui, depuis le Moyen-Âge, se trouvaient au Yémen, d'autres en Pologne. La distance entre le Yémen et la Pologne, à cette époque, c'était des années de voyage. On est parti chercher des Sefer Torah du Yémen, des Sefer Torah de Pologne. On n'a pas trouvé, écoutez-moi bien, ça fait peur, on n'a pas trouvé une lettre en plus ou en moins dans l'un des deux Sefer Torah. Mon cher Rabbeinu a tout écrit, jusqu'à la fin. Même sa mort, Dieu lui a dit dicte, jusqu'à la fin. L'Erené Kol Israël. Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a écrit dans ce Sefer Torah? Dieu lui a dit dicte. Il lui a dicté, il lui a dit dis, écris. Qu'est-ce qu'il lui a dit d'écrire? Il lui a dit d'écrire les paroles qu'il va dire maintenant à Myriam. Comment vous avez pu parler sur mon serviteur Moshe? Lochen Avdi Moshe, alors que mon serviteur Moshe, Bechol Betin et Emanhu, il est le plus fidèle de ma maison. PLP Adaberbo, bouche à bouche, je lui parle. Oumar est clair, de façon claire, Velobichidot, c'est pas dans des songes. Tous les autres prophètes ont prophétisé dans des songes quand ils dormaient. Mon cher Rabbeinu, il parlait avec Dieu comme je te parle, Simon. Mon cher Rabbeinu, il n'a pas écrit ça? Il a écrit ça. Il a écrit que lui, il parlait avec Dieu comme avec un pote. C'est du jamais vu. C'est fini. Il y a eu une fois dans l'humanité, il n'y en aura plus. Maintenant, lui, il écrit sur lui, parce que Dieu lui a demandé d'écrire. Maintenant, lui, il écrit. Il continue le Rav et il dit, tu sais bien qu'il y a les 13 fondamentaux de la Torah qui ont été donnés par le Maïmonide. Parmi ces 13 fondamentaux, c'est que Moïse, Moshe, est le plus grand prophète. Il n'y aura pas un autre comme lui. C'est le père de tous les prophètes. Mon cher Rabbeinu, il le sait. Alors, je peux te poser une vraie question. D'où te vient cette humilité quand tu connais cette grandeur que tu as? Hein? Il suffit que quelqu'un il a un peu d'argent, ou il a un peu d'immobilier. Déjà, il te respecte pas.
Quand il te parle, il se fiche de toi totalement. Il se moque de toi. Il est bien. Il te traite. Non, mais c'est pas ça dans sa tête. Il se dit, je pèse tant et tant. Je rentre à la synagogue, c'est que des gueux. C'est des manants. Bon, hein? C'est des manants. Ils sont là, le peuple, la populace. Alors, je te pose une vraie question. Comment mon cher Rabbeinu a trouvé, puis je pose une vraie question, comment mon cher Rabbeinu a trouvé la clé pour garder les pieds sur terre? Alors que Dieu lui dit, t'es le meilleur du monde. Il n'y en aura pas un autre comme toi. Et écoute-moi bien, si Dieu il vient et me dit une chose pareille, moi je vous parle même plus, je suis déjà dans un autre monde. Ah, tu me dis, oh! Oh! Attention à qui tu parles. Comment tu restes? Le Messilat Yesharim. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il dit une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. C'est la clé, ce que je vais parler ce matin, c'est la clé de tous les rapports humains. Parce que nous, les rapports humains, on a des rapports humains, bien sûr. Mais on a des rapports humains sélectifs, avec des personnes qui pensent comme nous, qui sont comme nous. Mais si quelqu'un, il est et pas comme moi, je vois pas pourquoi je devrais avoir des rapports avec lui, ou d'être bien avec lui, mais ça va pas, non? Eh ben, je vais vous donner la clé des rapports humains. Le Messilat Yesharim, il dit, Adam nichan b'ma'alot miyuchadot, chayav la'aroch cheshbon nefesh, ולשנן לעצמו, כי אם הקדוש ברוך הוא חנן אותו במעלות האלו, תהיה כלפיו תביעה גדולה אם לא ינצלן כראוי. Le Messilat Yesharim te dit, écoute-moi bien, si Dieu t'a donné des qualités, physiques, morales, une bonne tête, du fric, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Hein? La santé, la force. Si Dieu t'a donné tout ça, il dit le Messilat Yesharim, fais très attention à ta tête. Ah, ce que j'ai fait encore. Simon, qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, Dieu, s'il t'a donné ces ustensiles de ta vie, tu as l'intérêt à savoir que si tu as reçu ces ustensiles dans ta vie, ces qualités, ces forces, cet argent, ce fric, tout ce que tu veux, tu dois savoir que tu les as besoin pour accomplir ta mission. Et on t'attend au tournant. Si tu ne te sers pas de ça, hey, t'as de l'argent, aide tes enfants. T'as de l'argent, aide ta famille. T'as de l'argent, dépense. T'as de l'argent, donne la tzedaka. Oui, mais tu comprends pas, Eric, tu comprends pas, mais l'argent, si je la dépense, l'argent c'est mon Dieu, c'est mon idole. Si je la dépense, alors j'ai plus d'idole, j'ai plus de raison de vivre. J'ai plus de raison, ouais, comme dans le dollar, j'ai plus de raison de vivre. Tu comprends? Et puis et plus t'en as, et plus tu deviens radin. Et plus tu développes l'amour de l'argent. Mon père, Alav Shalom, il disait, quelqu'un qui est amoureux de l'argent, il n'aime personne, ni sa femme et ni ses enfants. Moi, je me rappelle que j'avais été choqué quand mon père, il avait dit ça, et je me suis rendu compte qu'il avait mazé raison. Mazé raison, la folie. Les gens qui sont amoureux, mais un amour éternel, un amour de leur argent, ils n'ont pas de place pour aimer personne. Ce sont des gens très cruels. Et il dit comme ça, si Dieu t'a donné, il dit le Messilat Yesharim, un cadeau, fais très attention. Ce cadeau, il est venu pour que tu accomplisses une mission. Mon cher Rabbeinu, itbonen al kol anashim asovevi moto. Et là, mon cher Rabbeinu, il arrive à une conclusion. Il regarde le peuple. Et qu'est-ce qu'il se dit? Ils n'ont pas reçu mes qualités. Je dois les respecter. Pourquoi? Ils n'ont pas tes qualités. Pourquoi tu dois les respecter? Parce que eux, ils accompliront leur mission plus facilement parce qu'ils n'ont pas mes qualités. Alors que moi, que j'ai des qualités aussi énormes, c'est que ma mission, elle est diaboliquement grande. Malheur à moi, est-ce que je vais l'accomplir? Regarde, tu t'arrêtes ici. Et déjà, ta gava, ton orgueil descend. Qu'est-ce qu'il y a? T'as du fric? Eh ben, attends-toi après 120 ans ce qui va se passer. Parce que Dieu va te convoquer. Il va te dire, regarde, mon pote, viens ici. Viens ici. Toi, je vais te faire retourner dans ce monde comme un chat. Je te ramène dans un chat, dans le corps d'un chat. Dans le corps d'un chat. Tu sais pourquoi? Je t'ai donné des millions. Tu as fait le bonheur de ta famille. Tu as dépensé, tu t'es fait kiffer, tu as fait des kiffs. Ou tu es resté un mort vivant. En pensant que tu allais vivre ici
Et le pire, c'est quand moi je dis à ces gens-là, tu vas faire quoi de cet argent? Ils n'ont pas de réponse. Quoi? Tu vas travailler toute ta vie pour laisser à tes enfants, c'est monstrueux. Qui eux d'ailleurs, si tout va bien, ils auront la même génétique que toi, ils seront aussi des crevards, une vie entière. Non, 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 en principe ces malades, ils engendrent des malades, qui feront comme eux. Ils agrandiront le patrimoine. Attends, Simon, entre-temps, il y aura plusieurs générations qui n'auront pas vécu. Ils auront travaillé pour faire fructifier le patrimoine. Et puis un beau matin, si Dieu veut, s'ils ont de la chance, ils auront un arrière-petit-fils qui lui dira le patrimoine. Allez, Ibiza, je vais... Il y a une génération qui travaille. Eh ben, allez, je vais aller kiffer. Et il dépense tout. Et celui-là dans le ciel, il dit malheur à moi. Tout ce que j'ai travaillé, je me suis tué. J'ai mis des coups de bâton à tout le monde. J'étais le traître le plus grand du monde. J'ai trahi mes amis, j'ai trahi ma famille, j'ai trahi ma vie pour de l'argent. Et maintenant, il y a là, il paraît que c'est mon petit-fils ou mon arrière. Pourquoi les gens, après un certain âge, non, ils ne savent pas qu'il y a un vibreur dans le téléphone. Alors, Moshe Rabbeinu, il te dit, tu sais pourquoi je suis humble? Parce que je sais que toutes les qualités que j'ai reçues, c'est pour que j'accomplisse ma mission. Malheur à moi si je ne l'accomplis pas. Alors, toi, tu t'enorgueilles que tu as du fric. Toi, tu t'enorgueilles que tu es beau. Toi, tu t'enorgueilles que tu es ci. Toi, tu t'enorgueilles que... Alors qu'au fait, c'est des qualités qui t'ont été données parce que ta mission, elle est énorme. Alors, à la place de t'enorgueillir sur les autres, je t'aurais donné un conseil. Commence à réfléchir pourquoi tu es venu dans ce monde et commence à accomplir ta mission ici. Et là, je vais vous dire une chose. Ah, alors mon cher Rabbeinu, il n'avait pas d'orgueil, parce que quand il voyait quelqu'un qui était tout petit, moche et pauvre, qu'est-ce qu'il disait? Sa mission, elle n'est pas grande. Heureux à lui, il va l'accomplir facilement. Alors que moi, ça va être très difficile pour moi de l'accomplir. À partir de ce moment, mon cher Rabbeinu n'avait aucun orgueil. Tu vois, si tu comprends, faut que tu comprennes un peu un truc. Faut que tu comprennes un truc. J'ai connu, moi, dans ma vie, des orgueilleux. Et je les ai vus 40 ans après, malades, pliés en deux. Les enfants ne leur parlaient plus, leurs enfants. Parce que tu ne parles pas avec un orgueilleux. Un orgueilleux, à un moment donné, c'est plus possible de vivre à côté de lui. Il était seul. Mais 40 ans avant, c'était une star. Hein. Ah ouais, ça parlait pas à tout le monde. Ah non, ça se mélangeait pas avec tout le monde. Tu comprends? Bah, tu veux que je te dise, hein? Tu veux que je te dise, la vie. Quand moi je regarde la vie, je dis aux jeunes ici, je vous vois là ici, vous me faites de la peine. Je dis aux jeunes, parce que moi, j'ai une vision de 40, 50 ans de la vie, je peux te dire exactement comment chacun va terminer. Dommage, tu vis dans tes rêves, tu vis dans des guerres, tu vis dans des machins, je te verrai dans 50 ans. Et parce que moi j'ai vécu ça, moi j'ai vu ce monde-là. Où ils étaient, moi j'ai vu ce monde-là, moi j'ai connu des gens dans les années 80, début des années 80, des stars. Des clochards. Aujourd'hui, en 2020, clochard. Ils sont rien. Une catastrophe. Une catastrophe. Alors, aujourd'hui, moi je sais qui c'est qui va y aller vers quelque chose de bien et celui qui va y aller vers quelque chose de mal. Mais ça, il faut 50 ans. Sauf que le jeune, j'ai toujours l'habitude de dire, le jeune lui, quand il entend un vieux comme moi, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, laisse tomber. Non. Il s'est has-been. Et pas seulement qu'il est has-been. Moi, je suis un requin, moi. Moi, je vais bouffer le monde. Si dans 50 ans, t'es une sardine, ça sera déjà pas mal. Là, t'as commencé requin. On verra dans 50 ans si tu seras une sardine. Juste une sardine. Sinon, un anchois. Un anchois. Mais Bémet, regardez. Vraiment. Et je vous en supplie. Écoutez ce que je vais dire maintenant. Parce que j'arrive à une idée là maintenant. On est en train de monter vers une idée. Chacun il doit se poser la question, pourquoi je suis venu dans ce monde? Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu dans ce monde? Pourquoi mon âme elle est revenue dans ce monde? Quel est mon but dans ce monde? Rabbi Nachman de Breslev dit, parce que vous vous rendez pas compte, ce monde il est rempli de questions. On est rempli de questions. On est rempli de pourquoi. Maï Tachlit, il te dit, Baolamazé Amalé Sevel.
Quel est le but de tous ces humains dans ce monde qui est rempli de quoi? On ne sait pas de quoi le lendemain il est fait. On ne sait pas. Hier soir, jusqu'à 1h30 du matin, j'avais reçu des messages en me disant que c'était peut-être pour, je parle d'hier soir, c'est pour ce soir, que Israël va attaquer l'Iran. Et je dis alors on va se préparer, ça va chauffer. Bezrat Hashem, etc. Donc, jusqu'à 1h30 du matin, 1h30 du matin, je me suis endormi. J'étais crevé ce matin. Et il te dit, et c'est pas bon de ces informations-là, hein, il faut arrêter. Ils nous ont saoulés. Bon, il te dit, personne ne sait ce qui nous attend dans la vie. Maya derech el haosher. Herbe metzrim lichiot. Il te dit, il y a plein de questions. C'est quoi le but pour être heureux dans ce monde? Comment je vais faire pour réussir dans ma vie? Il y a plein de questions. Et pourquoi il y a beaucoup de malheur dans ce monde? Et pourquoi il y a beaucoup de gens qui souffrent, etc. Il te dit, la maléchad. Eric, les questions qu'on se pose tous les matins. Pourquoi la vie elle est facile pour lui? Il y a un Parnassa de folie. On était ensemble à l'école. Tu m'as compris? En plus, il était plus remarque que moi. Lui, Parnassa de folie. Une femme. Tout, elle est contente, elle est bien, elle lui dit oui, surtout. Il rentre à la maison, elle lui fait Bechavod, comment ça va, mon chéri? Hein? On peut rêver un peu. Non, j'ai rien besoin, tout va bien, Baruch Hashem, extraordinaire. Ça, après, les enfants, un long fleuve tranquille. Et toi, tu te dis, et pourquoi moi, chaque chose, c'est les yeux qui me sortent de la tête? Lama, des questions. Il te dit, Lama Zenolad Bari. Question qu'on se pose. Pourquoi celui-là, il est né? Et l'autre, le pauvre, tu vois, il est handicapé, il a ça, le pauvre. Lama. Pourquoi celui-là, sa vie, elle est longue? L'autre, c'est un tzaddik, il est parti, misken, avant l'âge. Lama. Quoi? Dis-moi. Alors, ce monde, c'est un balagan? Alors, vas-y, dis-moi. Dis-moi que ce monde, il est géré par quelqu'un ou c'est un balagan? Et il te dit, Rabbi Nachman de Breslev, qu'il y a des personnes qui se posent aussi des questions et continuent. Pourquoi j'ai vécu dans une famille pareille? Il y a des gens qui ont eu des parents, malheureusement, qui sont comme ils sont, mais des fois ils sont horribles. Et il y a l'autre, son copain, il a vécu dans une famille. Mazé, des parents extraordinaires. Lama. Il continue comme ça, des questions. Il te dit, même des questions banales, que tu peux te poser, Simon. Hier, une journée de folie. Pourquoi aujourd'hui? Hazvé Shalom, non. Avant-hier, une superbe journée. Hier, wallo. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a quelqu'un qui gère tout ça, ou c'est du... Je sais pas, c'est... Hein? Atchouva yichida l'école à Sheloti. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. La réponse, tu veux la réponse? Mais cette réponse, elle va te détendre. Aïmouna. La foi. Aliédé Aïmouna. La Aïmouna, encore la Aïmouna. La Aïmouna. Quoi la Aïmouna? Le boxon total. La Aïmouna. Quoi la Aïmouna? Yesh, Boré, ou Manhig. La Olam, c'est pas les mots de Rabbi Nachman de Breslev, c'est les mots de la Torah la plus haute. Il y a un créateur et un gestionnaire de ce monde. Et il s'occupe de chaque être humain qui est venu dans ce monde. Quand une maman à la maternité, elle a fait sortir un bébé, Dieu il est à côté, il dit allez on y va. Pour les 90 ans à venir. Voilà. Ah bon? Oui. Quoi, tu vas rester 90 ans avec moi? Oui. C'est dans le deal. C'est dans le deal. Et alors? Et il dit, Veu Kovea, et c'est ce gestionnaire qui décide les conditions exactes de la vie que tu vivras. Dans quelle mishpacha, dans quelle famille tu vas naître, avec qui tu vas te marier, quels seront tes caractères. Et encore des détails nombreuses, il dit Rabbi Nachman, comme le sable qui est à la plage. Et Veda, et pourquoi? Alors, j'ai pas compris pourquoi. Bon, ok, ça va, Dieu il va être avec moi toute ma vie, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Et il m'a donné toutes les conditions. Les conditions, c'est les parents que tu vas avoir. Les conditions, c'est ton physique. Les conditions, c'est ta parnassa. Les conditions, c'est la femme avec qui tu vas te marier, le mari avec qui tu vas te marier. Les enfants que tu vas avoir. J'ai pas compris. Et pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand il peut pas me laisser, il peut pas me laisser faire ce que je veux? Et il te dit une chose. Veda. שההשגחה של הבורא היא תמיד אך ורק לטובתו הנצחית של כל אחד בשביל לכוון אותו אל הייעוד.
El Ma'ala ve'el Tachlit Tova ve'anitzrit shebishvila univra. Celui qui a compris l'hébreu, il sait que j'ai pas dit une bêtise. Et tout ça, c'est pour une seule chose. Toutes ces conditions que je t'ai données, toutes les choses que je t'ai données, toutes les choses que je t'ai pas données, toutes les choses que je te donnerai jamais. Et tu peux monter et descendre. Et il y a des choses que tu veux pas, je te les donnerai. Tout ça pour t'amener à une seule chose. À Yi'oud. Pour t'amener au but pour lequel tu es venu dans ce monde. J'ai pas compris. Hein, Eric? Qu'est-ce que ça veut dire le but pour lequel je suis venu dans ce monde? Tiens, je te parle pas de toi, Eric, ton enveloppe. Je parle de toi, Eric, ta neshama. Alors maintenant, écoute-moi bien. Les parents que tu as eus, exactement ce qu'il te faut pour que tu puisses accomplir ton but. La femme que tu as eue, exactement. Les enfants que tu as eus, exactement. Tu m'attends. Si un beau matin, tu te lèves et tu dis, j'ai rien compris, c'est que tu t'es éloigné de très 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 loin de la Emouna. Et il dit, ah, il y a des personnes qui arriveront à leur but seulement si les robinets sont bien serrés. Parce que si tu lui ouvres les vannes, qu'est-ce qu'il y a? Il pète un câble. Il y a des personnes que pour arriver à leur but, il leur faudra beaucoup d'argent. Eh bien, ils auront beaucoup d'argent. Écoute-moi bien, ce qu'ils feront, les bêtises qu'ils feront, ils auront toujours beaucoup d'argent. Parce que pour accomplir leur but, ils ont besoin de cet argent. Et là, il dit, alors en vérité, si c'est ça le but d'une personne, c'est ton tachlit, c'est ton but, c'est ton âme, ce qu'elle doit faire dans ce monde, qu'est-ce que Dieu veut de toi? En vérité, qu'est-ce que Dieu veut? Alors maintenant que je sais que Dieu il est avec moi, Simon, tout le temps, il me suit. Pourquoi il me suit? Et il me donne ce que je dois avoir pour faire quoi? Pour accomplir mon but dans ce monde. On est bien d'accord? Il y a Dieu qui est avec moi. Alors il te dit une chose. Donc le vrai but d'un être humain dans ce monde, c'est quoi? C'est de vivre avec Dieu. Comme il dit le Zohar, Begin, Rabbi Shimon bar Yochai, Begin dish tamud onle, betargumo bishvil sheyid'u oto. En vérité, ce que Dieu te demande, c'est que tu as cette conscience dans ce monde, que ton corps accompagne ton âme, et que ton âme, elle a un but, et que ce but, chaque chose que Dieu va te donner, tu devrais comprendre, toi, parce que tu es lié avec Dieu, tu devrais comprendre que ça fait partie de la mission de ton âme, et c'est comme ça que ça va être, et pas autrement. Et entre-temps, Mike, tu vis avec Dieu. Tous les matins, tu te lèves, tu dis, alors Dieu, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ma neshama? Bon. Dans ce coin, un petit souci. Allez, Mike, paf, un petit truc. Tikkun de la Neshama. Tikkun de la Neshama. Les enfants que Dieu nous a envoyés, Tikkun de notre Neshama. Ils font partie de notre programme à nous, de notre âme, de ce qu'on doit faire dans ce monde. Traduction des mots. Tu as deux façons de voir quelqu'un, Gérard. Tu regardes des corps. Tu restes un corps et tu regardes des corps. Un peu comme un bœuf, il regarde d'autres bœufs. T'as vu les vaches dans les champs, dans des gros yeux comme ça, et une elle regarde l'autre. Tu sais même pas ce qu'elle pense. Voilà. Tu regardes l'humanité, ou tu regardes l'humanité comme un bœuf qui regarde un bœuf. Voilà, je suis un bœuf, t'es un bœuf, on est des bœufs. Ou tu regardes l'autre en essayant de t'imaginer quel est le tikkun de l'autre dans ce monde. J'ai mis un enfant dans le monde, il est compliqué. Quel est le tikkun de cet enfant? C'est une neshama qui est venue pour accomplir un but. D'un ce coup, tu t'élèves de la bassesse d'un animal et tu commences à rentrer dans ce qu'on appelle un être humain. Tu te maries avec une femme. Imagine-toi, cette femme, sa neshama, elle a un tikkun dans ce monde. C'est comme ça qu'elle est. Un mari, il n'a pas la même âme que toi, non, du tout. Donc il a son tikkun à lui. Il est venu dans ce monde pour ça. Mais ça, c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est la base de la Emouna. Et il termine et il dit, que celui qui a demandé à Dieu, Dieu, je t'en supplie, on ne peut pas savoir pourquoi on est venu dans ce monde. Elle est belle ou non? Hein? C'était Moshe Rabbeinu. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hodi einina et derachecha. Explique-moi comment tu fonctionnes dans ce monde. Et Dieu lui a dit, je ne peux pas. Tu verras mon arrière, mais tu ne verras pas devant.
Si je te... Tu verras mon arrière. Oui, il lui a montré le dalet des téphilines. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une image? Non. Je ne peux pas te montrer l'avenir d'un homme. Parce que l'avenir d'un homme, si je vous la dévoile, vous n'avez plus de combat. Par contre, une chose, si tu le mérites, 40 ans après, je t'expliquerai pourquoi je t'ai envoyé telle chose, il y a 40 ans. Tu verras pas ma face, mais tu verras mon arrière. Tu verras pas le présent et le futur. Ça, je pourrais pas te le donner parce que si je te donne, c'est trop facile. Mais par contre, si t'es méritant, tu verras l'arrière. Tu verras tu verras 40 ans après pourquoi il t'est arrivé telle et telle chose. Et tu diras, mon Dieu, comment le monde, il est bien fait. Il faut beaucoup de temps pour ça. Avalma, zéouzé, le but d'un être humain. Maintenant, l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui vit qu'avec le corps. L'orgueilleux, c'est le corps. Il a de l'argent, il a beaucoup à manger, il a des maisons, il a je sais pas quoi. Donc, il n'y a que le corps, il n'y a que le corps. Et demain, il n'y a rien. Demain, il y a Kimachar Namout. Demain, il n'y a rien. Et puis, il y a le deuxième. C'est celui que chaque matin, il se réveille et dit, sauf, je ne suis pas venu dans ce monde pour mon corps, je suis venu dans ce monde pour mon âme. C'est un vrai travail, hein. Un vrai travail. Eh ben, je vais essayer de faire ce que je peux. Je vais essayer de faire du bien. Et chaque chose que tu fais, Eric, dis-toi, Eric, quand tu fais quelque chose, dis-toi, pour ma neshama. Allez, je fais du chesed. C'est de côté. C'est de côté pour la valise que je vais prendre. Il disait, le Chafetz Chaim, si on aurait pu voir les âmes partir de ce monde au moment du décès d'un être humain, on l'aurait vu partir avec des valises. Un sac à dos. Des fois un petit sac, des fois à peine un tout petit sac. Et puis des fois des grosses valises. Énormes valises. C'est toutes les mitzvot qu'il a fait pour y aller vers le monde éternel. Parce que là, c'est 70, 80 ans, c'est pas le monde éternel. Et encore une fois, n'oublions pas, si le tachlit, si le but que Dieu voulait d'un être humain, c'est de vivre dans ce monde, hein, il aurait dû nous donner au moins 80 ans de bonheur. Hein. Maintenant, quand tu calcules combien, il dit le Messilat Yesharim, quand tu calcules les moments de bonheur d'une vie, d'un être humain, si tu fais 6 mois de bonheur, de vrai bonheur, pas de soucis, rien, de vrai bonheur. Si tu fais 6 mois dans une vie, tu es déjà un roi, mon pote. Il n'y a pas 6 mois de bonheur dans une vie. Parce que même quand il y a du bonheur, il y a toujours quoi? Des soucis. Mais je te parle de 6 mois de bonheur, 1 an de bonheur. Peut-être que l'an de bonheur, c'est l'année où c'est quand on était petit avec notre maman. Quand on était avec elle, avec notre maman, on était dans ses bras. C'était peut-être ça l'année de bonheur. Il n'y a pas vraiment de bonheur. Donc il te dit, le Messilat Yesharim, si le but d'un être humain, c'était de vivre dans ce monde, Dieu, qui fait bien les choses, il nous aurait donné 80 ans de paradis. Or, tu sais bien qu'on est très loin du paradis. Il n'y a pas une personne dans ce monde qui ne souffre pas, qui n'a pas des problèmes. Moi, je vous explique. Il y a des gens qui sont déçus d'avoir des problèmes. Moi, je voudrais leur dire à ces gens, des bêtes, hein, je voudrais leur dire à ces gens, tu veux pas de problème? Le cimetière. C'est le seul endroit. Dans ce monde, dans ce globe, il y a un endroit où il n'y a pas de problème. Le cimetière. À part le cimetière, c'est tous les jours. Ah bon, et là, parce que je vais travailler jusqu'à la retraite. Et je vais marier mes enfants, et puis après, je vais être tranquille, mon œil. Mon œil de mon œil. Trop, voilà. Nous, on est grands-parents aujourd'hui. Allô, papa! Allô? C'est pas mes enfants, c'est tes enfants. Les problèmes de mes petits-enfants, c'est mes problèmes. Hein? C'est bon, non? Ça veut dire, donc ça va se terminer quand? Ah, ou allô, à 120 ans. Alors, et entre les deux, comment je fais pour vivre? Eh bien, entre les deux, je me dis, allez, je suis là dans ce monde. Merci Hachem que tu as choisi que ma neshama revienne dans ce monde et qu'elle peaufine ce qu'elle doit faire dans ce monde et elle travaille et elle laissera une trace qui est bonne dans ce monde et elle fera des belles choses dans ce monde. C'est ça l'essentiel. Oui ou non? Oui ou non? Ça aussi c'est un tikkun. Ah, ça aussi c'est un tikkun, si tu crois. Chaque chose, mais bien, chaque chose c'est un tikkun. Hé, quoi? T'apprends à... Non, ta neshama elle est venue pour apprendre la patience. Alors Dieu il va t'envoyer quelqu'un qui va t'embêter, il va te saouler. Mais toi tu comprends pas, toi tu dis mais je comprends pas qu'est-ce qui va... Non, c'est pour que ta neshama, elle est métakénette, elle apprenne c'est quoi la patience. En vérité, on est revenu dans ce monde pour une seule chose. C'est dur de le dire parce que les gens ils sont là en train de préparer leurs vacances d'été. Amen, préparez vos vacances d'été et kiffez, profitez. La Torah n'a jamais dit que tu profites pas de la vie. Mais tu veux que je te dise une chose? Et ton âme dans tout ça, est-ce qu'elle
Voilà, est-ce qu'elle avance aussi? Et est-ce qu'elle fait? Alors, je voudrais dire ici à tout le monde, à tous ceux qui m'écouteront, qui ont de l'argent. Vous avez de l'argent? Attention à vous. On vous l'a donné pour faire du bien. Vous avez de la beauté, on vous l'a donné pour éclairer la vie des gens, pas pour faire du mal. On vous a donné des capacités intellectuelles, pas pour écraser les autres. Bon, tu ne veux pas m'écouter, c'est pas grave, hein, tu reviendras dans une autre vie. Et là, tu termineras jamais. Tu as de la galère, tu termineras jamais. La Gemara dit que, au moment où c'est qu'on annonce à une Neshama qu'elle doit descendre dans ce monde, les mots de la Gemara, son âme pousse un hurlement, cette âme pousse un hurlement qui est entendu, Misof ha'olam ve'at sofo, dans le monde entier. C'est-à-dire, si on pouvait écouter les cris de ces âmes, aucune âme ne veut revenir ici. C'est la galère, et c'est la galère, et vas-y, toute la vie, il faut travailler pour bouffer. Et à la fin, quand tu as fini de bouffer, on prend la personne, on l'enterre. Tu me dis quoi? Toute la vie, il a travaillé. Ah, il a la haine. Et il avait des concurrents. Et il avait des gens dans son travail qui lui soufflaient dans la nuque. Et il lui cassait les pattes. Et que si. Et il mourait. Tout ça pour le corps. Et à la fin, quand il a terminé, retraite, Mazal Tov, la next. On y va, au cimetière. T'as gagné, c'est normal. C'est une vie, ça, c'est une vie, ça. Élève-toi, élève-toi. Commence à regarder tes enfants en essayant d'imaginer que tes enfants que tu as amenés, c'est des Neshamot qu'ils ont un tikkun à faire dans ce monde. Qu'une femme regarde son mari avec un peu plus de clarté. Allô, doucement. Son Neshama, c'est pas ta Neshama, elle est descendue, elle a son tikkun, il n'est pas le même que toi. Un mari qui regarde sa femme. Nous, entre nous, on se regarde. Chacun, il essaye d'imaginer que je regarde pas Gérard, je regarde son âme. Eric, t'as mes vinolo. Man, il le yodéa. Chacun, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde? Eh ben, il sera différent. Il sera pas le même. Réflexion fondamentale qui nous amènera toujours à l'humilité, en vous souhaitant bracha ve'atzlacha, toda rabba. Yes.